Bienvenue ce matin avec nous pour parler de gestion de contenu. On jongle tous avec de nombreuses applications au quotidien. Évidemment, il y a des suites bureautiques collaboratives. Donc là, on parle de Google et on parle de Microsoft en général. Il y a un CRM, il y a des suites collaboratives, il y a un ERP, etc., etc. Et le problème, c'est que ce millefeuille, il a tendance à s'accroître depuis quelques temps avec les logiciels qui sont en SaaS. Nous, ce qu'on voit, c'est plusieurs tendances. La première, c'est le changement de l'organisation du travail. On ne parle plus que de ça aujourd'hui. C'est vrai que le travail hybride apporte des grands bouleversements dans l'entreprise et évidemment dans la gestion du contenu. Comme le contenu est au cœur de la gestion de l'entreprise, à partir du moment où on commence à avoir des employés qui travaillent de façon décentralisée et qui emportent avec eux une partie du contenu, ou en tout cas qui ont accès à ce contenu, ça pose des nouveaux enjeux et des nouveaux problèmes. La deuxième chose qu'on constate aussi, c'est la digitalisation massive de tous les process de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne fait plus la moindre transaction sans qu'elle soit digitalisée, que ce soit en interne, en externe, avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs. Que ce soit la gestion en fait une fois encore de tous les process administratifs. Et peut-être la dernière chose, c'est l'aspect sécurité. Aujourd'hui, de façon très candide, l'une des sources les plus importantes de demande d'informations sur les solutions Box proviennent de sociétés en fait qui sont malheureusement victimes en fait de cyberattaques et dont le contenu est directement attaqué. Nous, on fonctionne vraiment par une hiérarchie de dossiers qui est assez simple à comprendre. On a une structure quand même qui est faite pour l'humain, qui n'est pas totalement basée sur une recherche dite IA pour que justement on puisse aller simplement rechercher l'information. Mais également, on a fait, nos collaborateurs ont fait des raccourcis parce que chaque répertoire a un ID unique. Et ce qui leur permet de faire un raccourci dans leur navigateur ou dans leur gestion de répertoire pour aller directement sur les répertoires qui les intéressent. Quand on partage une donnée avec l'extérieur, mais même en interne, il est important pour nous de nous assurer que la donnée qui est partagée est avec la bonne personne. Toutes nos données sont dites confidentielles, sauf si on change l'étiquette pour la partager. Et la partager, soit on me demande, parce que c'est un gros partage et on va faire beaucoup d'échanges avec un partenaire. Et donc là, je vais créer un environnement en quelques clics pour autoriser un nom de domaine à accéder chez nous, mais à un certain nombre de répertoires. Soit c'est le collaborateur lui-même qui va partager via un lien et il va indiquer les options de partage de ce lien avec un collaborateur externe. On peut paramétrer s'il peut télécharger, s'il peut éditer ou s'il ne peut juste regarder, donc il ne peut que voir l'affichage sur son navigateur. Après on peut savoir, alors il faut aller sur le document, mais on a la capacité de voir qui l'a regardé, qui l'a vu, qui s'est connecté, qui l'a modifié. L'avantage de Box, c'est qu'il y a un versionning qui est très important. La principale réaction que j'ai face à ce genre de témoignage, en fait, évidemment, ça me conforte et ça conforte nos clients dans l'intérêt de mettre en place une seule structure centralisée qu'on peut contrôler. En fait, ce qui est intéressant quand on discute avec nos clients, c'est que la plupart d'entre eux ne connaissent pas la surface d'attaque de leur contenu. Parce qu'ils ont tellement d'applications, en fait, qui sont tellement dispersées et disséminées, on parle toujours des 150 ou 175 applications, une fois encore, ils ne savent pas jusqu'où le contenu s'étend à la fois dans l'entreprise et à l'extérieur. D'où cet intérêt, en fait, de centraliser ce contenu dans une seule plateforme.